Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un comparatif des différents modèles prédictifs ou d'évolution du cours du Bitcoin sur le long terme, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a principalement trois aujourd'hui qui ressortent du marché. Il y a un premier modèle que je vous avais présenté qui était celui du super cycle du Bitcoin. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette vidéo avant de regarder celle-là parce que je ne vais pas rentrer dans le détail et je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà présenté sur la précédente vidéo. Donc il y a trois modèles que je vais présenter avec vous et voir selon les recherches que j'ai pu faire et selon aussi mon expérience du marché, celle qui me semble la plus pertinente et comment je vois l'évolution du cours du Bitcoin sur les prochaines années. Parce qu'il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises stratégies, il y a des stratégies, il y a des théories, après à voir finalement ce que le marché va faire et il n'y aura jamais une réponse unique. Il y a toujours des avantages et des inconvénients sur chacun des modèles. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les trois modèles que je vais vous présenter ici, il y a le modèle du super cycle du Bitcoin, il y a le modèle également du stock to flow, donc qui est le modèle classique qui est aujourd'hui présenté notamment par des analystes que je vous avais déjà présenté sur la chaîne YouTube, notamment le cas de Bob Lucas, qui a été le premier défenseur de la théorie des cycles de 4 ans, avec trois années de progression haussière, une année de grosse correction, séparée à chaque fois d'un épisode de halving, et puis à chaque fois un cycle de 4 ans. Et il y a une autre personne aussi qui a présenté une autre manière de voir l'écosystème Bitcoin, et notamment son évolution sur le long terme, c'est celle des cycles qui auraient tendance à prendre de plus en plus de temps. Ce qu'il appelle, lui, ce qu'appelle Benjamin Cohen, les lengthening cycles. Donc je vous mettrai le lien de tout ce que je vous présente ici dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de creuser un petit peu plus ce que je vous aurais dit ici, mais c'est intéressant, je pense, de voir ce que des personnes comme ça expérimentées ont à dire. Et après, de se faire sa propre opinion là-dessus. Donc la première théorie, qui était celle que je vous avais présentée sur une des vidéos YouTube, qui était celle du super cycle de Bitcoin et qui expliquait que, au final, Bitcoin, au départ, au départ, c'était une preuve de concept, prouver que finalement, la rareté digitale, c'était quelque chose de possible, et donc l'arrivée du white paper et du lancement de l'écosystème Bitcoin, ça a prouvé que c'était possible. Ensuite, on pensait que Bitcoin, ça pouvait être utilisé comme étant un moyen de paiement, mais on s'est rendu compte que déjà, premièrement, ceux qui avaient dépensé leur Bitcoin en premier s'en voulaient parce que après, c'était quelque chose qui avait pris extrêmement, beaucoup de valeur. La personne qui avait dépensé 10 000 Bitcoins, par exemple, pour acheter une pizza, c'est des centaines de millions de dollars aujourd'hui, et donc forcément, c'est quelque chose qui arrivait à des centaines de personnes auparavant. Et donc cette problématique liée au paiement, au-delà des contraintes techniques, avec le fait qu'on a des temps de transaction qui sont trop longs, des frais de transaction qui sont trop élevés, etc., le schéma narratif a changé et on est passé donc d'un moyen de paiement peer-to-peer pour remplacer le cash à notamment le e-gold et puis la réserve de valeur avec l'arrivée maintenant d'un nouvel actif financier, avec l'arrivée des institutions financières, etc. Donc on voit que le schéma narratif du Bitcoin a quand même pas mal évolué depuis, mais des personnes comme Dan Held, par exemple, explique que l'arrivée des institutions aujourd'hui va ne faire que s'accélérer, avec l'arrivée aussi du Salvador qui a rendu le Bitcoin comme une monnaie légale sur le sol du Salvador, va attirer d'autres pays qui voient quand même d'un œil assez intéressé ce qui se passe dans ce pays-là, et s'ils se rendent compte que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de souci, et qu'en plus de ça, ça permet à leur population d'avoir plus de pouvoir d'achat, de pouvoir faire des transactions plus facilement, etc., et peut-être créer une richesse qui n'était pas présente au départ dans ces pays. Il y a d'autres pays qui vont suivre. Il y a également le Paraguay qui a énoncé son intérêt pour suivre ce qu'a fait le Salvador. Il y a également aussi le Mexique, le Brésil, etc. Il y a tout un tas de pays aujourd'hui qui s'intéressent à ça de très près. Et donc selon cette théorie du super cycle, c'est de dire ce qui se passe aujourd'hui, ça va ne faire que s'accélérer. Les petits capitaux, c'était autrefois. En 2011, c'était les personnes qui connaissaient très bien l'écosystème crypto-monnaie, etc. et qui étaient déjà des personnes initiées à l'écosystème qui ont pu investir sur ces périodes-là. Ensuite, en 2013, on a eu une adoption un peu plus mainstream, et 2017, là, c'est vraiment les personnes, tout le monde voulait investir, la boulangère, la coiffeuse, tout le monde voulait investir dans le Bitcoin, et donc là, c'est vraiment qu'on a eu le gros boom avec l'arrivée du Bitcoin en 2017. 2020, 2021, 2022, là, c'est les institutions, les pays, etc. Et donc, c'est là où il y a vraiment énormément de capitaux, avec Fidelity, avec des gros investisseurs comme Paul Tudor Jones qui investissent. Et du coup, selon cette théorie du super cycle, on arriverait avec des capitaux qui seraient bien plus importants, avec une accélération de l'adoption bien plus importante. Et du coup,
selon ces personnes-là, on arriverait sur des niveaux pour ce cycle-là qui seraient de l'ordre entre 500 000 voire 1 million. Il y a des personnes qui parlent de 1 million sur ce cycle pour le cas du Bitcoin d'ici la fin de l'année 2021. Donc moi personnellement, j'y crois pas à ce genre de théorie-là. Je pense que en plus de ça, c'est basé sur des faits assez spécifiques, sur le fait qu'on aurait une crise financière globalisée, qu'on aurait un effondrement de nombreux gouvernements, des banques centrales aussi qui s'effondreraient avec une perte de confiance totale sur toutes les institutions financières. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver dans les temps à venir, mais je trouve ça peu probable, en tout cas à l'heure actuelle, que ça arrive d'ici la fin de l'année 2021. Bon, après tous les scénarios, j'ai envie de dire, restent possibles, mais c'est un scénario en tout cas que je ne privilégie pas aujourd'hui. Ensuite, vous avez le modèle du stock to flow que je vous avais déjà présenté à plusieurs reprises et qui présente en fait notamment l'évolution du Bitcoin en fonction de sa rareté. Et vous voyez qu'en fonction des épisodes de halving, vous avez une évolution comme ça du cours du Bitcoin avec le temps. Et donc là, les deux autres théories sont nées. Celle notamment de Bob Lucas que je vous avais présenté très tôt avec la création de notre chaîne YouTube. Ça a été, je crois, en février 2019 où je vous avais fait une vidéo dessus et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui voudront aller la voir. Et pour tous ceux qui n'auront pas vu toutes les vidéos de Bob Lucas, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil. Parce que la première vidéo que je vous avais présentée, c'était il y a 2 ans, et c'était la présentation justement de la théorie des cycles de 4 ans. Et donc, Bob Lucas, c'est un analyste qui a plus de 30 ans d'expérience sur l'analyse des cycles financiers, etc. Donc c'est vraiment un spécialiste dessus et qui a popularisé l'idée des cycles de 4 ans sur Bitcoin. Cette théorie, elle dit que tous les 4 ans, on a 3 ans de tendance haussière et 1 an de correction. En gros, c'est ça, c'est un peu ce que je vous ai présenté ici. On a toujours des corrections. En 2013, ça a un petit peu changé parce qu'on a eu un double pic, mais souvent, on a un épisode de halving avec une réduction des récompenses pour les mineurs qui va être divisée par 2. Et donc, forcément, si on a une diminution de l'offre avec une demande qui reste la même, voire qui augmente, la loi de l'offre et la demande fait que le cours augmente. Et donc, selon Bob Lucas, je vous laisserai vous faire votre propre opinion là-dessus en croisant avec les vidéos qu'il a déjà pu publier. Mais il explique tout simplement que peu importe l'état dans lequel on se trouve, avec les analyses des cycles financiers, peu importe l'état dans lequel on va se trouver, les cycles de halving de toute façon auront lieu tous les 4 ans. Et du coup, on resterait sur des cycles de 4 ans, ou du moins déjà celui dans lequel on se trouve à l'heure actuelle, on serait sur un cycle de 4 ans. Donc, il n'y aurait pas cette problématique qui est évoquée par une autre personne, qui est celle de Benjamin Cohen, et qui lui parle des cycles, des lengthening cycles, donc des cycles qui prendraient de plus en plus de temps. Parce que une des critiques qui est présentée aujourd'hui sur la théorie de Bob Lucas et des théories de 4 ans, c'est de se dire, en effet, c'est plus simple de faire monter le cours du Bitcoin quand on a une capitalisation qui est très faible. Forcément, quand on a un Bitcoin qui est à 1 euro, il ne faut pas beaucoup de capitaux, ou beaucoup moins qu'aujourd'hui, pour le faire passer de 1 à 10, que de 100 000 à 1 million. Je ne sais pas si vous imaginez, mais le nombre de capitaux qu'il va falloir pour faire monter le cours du Bitcoin de 100 000 à 1 million, c'est juste énorme. Donc là, il faut en effet qu'il y ait des institutions financières qui investissent beaucoup, des banques centrales, il faut qu'il y ait des pays qui mettent leurs capitaux directement dessus, des grosses boîtes comme Apple, Facebook, Amazon, qui investissent un peu comme Tesla ou MicroStrategy, une partie de leurs actifs directement dans Bitcoin. Et donc là, on n'est plus du tout sur les schémas dans lesquels on se trouve aujourd'hui. On est quand même sur une adoption qui serait bien plus globale, bien plus massive et bien plus importante. Et donc, pour passer, et ça c'est ce qui a été évoqué par Benjamin Cohen et qui dit... Je vois pas comment ça serait possible d'avoir un Bitcoin qui serait de l'ordre de 200 000, 300 000, 400 000, voire 500 000 d'ici décembre 2021, parce que finalement, c'est la théorie de Bob Lucas. La théorie de Bob Lucas, c'est de dire on a des cycles de 4 ans, et tous les 4 ans, voilà, à peu près vers ordre de novembre, décembre de l'année, de la 4e année, on atteindrait, de la 3e année, j'ai envie de dire, on atteindrait le cycle et on aurait une année de correction, exactement comme ce qu'on a pu avoir, tout simplement en 2017, On a eu une progression là pendant quelques années et puis ensuite on a eu une correction pendant à peu près 1 an. Ensuite pour repartir sur une tendance haussière. Et du coup lui c'est ce qu'il présente, mais Benjamin il dit tout simplement non, moi je vois pas comment c'est possible aujourd'hui parce qu'il faudrait tellement plus de capitaux et mathématiquement il y a plein de modèles qui vous présentent notamment sur cette vidéo et je vous invite vraiment à aller la voir. Il explique et d'un point de vue mathématique que c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que déjà les retours sur investissement diminuent à chaque fois et il se rend compte que mathématiquement, on a toujours besoin de plus en plus de capitaux et de plus en plus de temps
pour atteindre les précédents plus hauts. À chaque fois, on est resté sur un intervalle de temps d'à peu près 4 ans, mais parce qu'on était sur une capitalisation qui était quand même relativement faible, et que là, vu les niveaux dans lesquels on se trouve aujourd'hui, ils ne voient pas comment ça serait possible d'avoir un pic sur des ordres de 200 000, 300 000, 400 000 dollars d'ici la fin de l'année 2021, parce qu'il faudrait des capitaux bien plus importants, ou alors il faudrait voir son niveau, son pic, ou le niveau du pic qu'on pourrait avoir sur la fin de l'année 2021, mais qui ne serait pas sur les niveaux que je viens de vous évoquer. Quand on a des personnes comme Dan Held qui parlent du super cycle avec un Bitcoin à 500 000 ou 1 million d'ici la fin de l'année 2021, Benjamin dit tout simplement que d'un point de vue mathématique, c'est pas possible d'avoir ce genre d'informations-là, ou alors ça briserait tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, et ce qui ferait un peu partie du signe noir pour ceux qui ont lu le livre de Nicolas Taleb, avec en effet des institutions financières qui crouleraient, avec une perte totale sur la monnaie, etc. Mais donc c'est dans un système chaotique qui aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, a peu de chances d'arriver d'ici la fin de l'année 2021. Donc il y a les différents modèles. Moi, ce que je trouve pertinent et ce que je trouve assez intéressant dans cette nouvelle théorie des cycles qui prennent de plus en plus de temps, c'est que ça prend du sens. Parce que, en effet, au début, il n'y a pas beaucoup de capitaux, c'est très peu connu, et donc c'est facile d'avoir des ROI bien plus importants comme en 2011, 2013, etc. Mais qu'on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, ça prend de plus en plus de temps et que le ROI diminue. Forcément, on ne va pas avoir les mêmes résultats que si on avait investi en 2011 qu'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pareil, là, il montre qu'aujourd'hui, les cycles, donc à chaque fois, prennent de plus en plus de temps, mais qu'à l'heure actuelle, pour le prochain cycle, donc qui est le cycle là, numéro 4, comme vous le voyez ici, en l'occurrence, on n'est pas du tout en avance par rapport au cycle de 2017, c'est même l'inverse, on a même pris pas mal de retard, et donc selon lui, pour atteindre des niveaux sur de l'ordre de 100 000, 200 000, 300 000 dollars, c'est possible, mais ça arriverait plutôt vers mi-2022, vers la fin de l'année 2022, et ça pourrait corroborer en fait la vision qu'il a des cycles qui prendraient plus de temps. Moi, je penche plutôt sur les deux avis entre Bob Lucas et la théorie des cycles qui prennent de plus en plus de temps. Je ne suis pas un fervent défenseur du super cycle de Bitcoin, et je pense que c'est très peu probable que ça arrive aujourd'hui. Par contre, moi, je suis plus dans ces deux théories-là. Les deux me plaisent, et j'ai pas une que je préfère par rapport à l'autre, parce que les deux se valent et les deux ont des arguments qui sont très intéressants. Donc c'est pour ça que je voulais vous les présenter aujourd'hui, et voir un petit peu aussi votre avis là-dessus. De voir si en effet pour vous, on arriverait sur un cycle de Bitcoin qui piquerait comme en 2017 en fait, sur novembre-décembre 2017, ou on serait plutôt sur la théorie qui est présentée par Benjamin, et qui serait celle en fait d'un cycle qui prendrait plus de temps avec un pic qui arriverait sur mi-2022, fin 2022. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour sur cette question, donc n'hésitez pas à me donner votre retour dans la description, dans la section commentaires, pardon. Et pour tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies et qui ne savent pas par où commencer, je vous mets le lien de notre guide dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à le télécharger, et ça vous permettra de gagner quand même énormément de temps sur vos décisions d'investissement. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.